Maison Captain n'est pas née d'une tendance. Initialement, Captain Tortue est né de convictions, de valeurs et d'une vision très précise. Et donc, on est en VIP, un petit comité pour pouvoir échanger. Quelle est la valeur fondatrice de Maison Captain depuis le tout début qui persiste encore aujourd'hui? Écoute, la valeur fondatrice, en tout cas celle que je ressens le plus, je pense que c'est la cohésion des équipes. Le fait que Maison Captain est une grande famille, on avance tous ensemble dans la même direction. Alors je vois deux valeurs, et d'abord la créativité. On dit souvent qu'on a Captain Tortue, puis Maison Captain a réinventé la vente à domicile. Donc je pense qu'il y a un vrai aspect créatif. Et la deuxième chose, je pense, c'est la transparence. Transparence vis-à-vis des conseillères, vis-à-vis des collaborateurs, transparence vis-à-vis évidemment de nos clientes, parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN à mon épouse et moi. En fait, c'est ma liberté d'avoir déjà choisi un métier que j'aime et être devenue entrepreneuse ensemble avec Philippe, et la liberté de mes conseillères. Parce qu'elles aussi, elles sont libres, elles ont fait des choix dans la vie, elles sont financièrement autonomes et elles peuvent gérer leur temps quand elles veulent. Donc oui, pour moi, c'est la liberté. Alors, des valeurs au sein de la maison, enfin de la Maison Captain comme on l'appelle, il y en a beaucoup. Mais si je dois en choisir une qui est peut-être aussi en lien avec mon métier, puisque moi je m'occupe des collections, et ça maintenant depuis 12 ans, je dirais que c'est le respect des femmes. Et en fin de compte, du coup, quand cette proximité, ce respect de la vraie vie de la femme, parce que il y a différentes personnalités, il y a différentes morphologies, des styles de vie, mais quand tout ça, tu l'intègres dans ton process de création, eh bien, en réalité, c'est très puissant et c'est très incarné. Alors, on a envie de savoir quel est le détail que personne ne voit, mais qui fait toute la différence. Je dirais la passion des équipes et la passion des consultantes, la passion de la mode, avec beaucoup aussi d'énergie, parce que le travail d'une consultante ou même au sein des équipes, j'allais dire au siège, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de remise en question, et c'est cette énergie positive qui fait que, puis la vente, c'est de l'énergie positive, contacter ses clientes, voilà, c'est de l'énergie, et toutes ces femmes qui sont dans l'énergie positive font qu'elles réussissent, et c'est elles qui portent l'entreprise grâce à leur énergie et leur passion. Alors j'ai envie de dire que c'est pas vraiment un détail, c'est l'exigence. On peut pas réussir une société comme Maison Captain avec toutes ses conseillères sans exigence. Moi j'ai toujours été très exigeant sur la qualité du travail, c'est fondamental, je suis très exigeant. Mon épouse est très exigeante et évidemment, ça commence par nous-mêmes. Donc en fait, on a toujours voulu travailler pour tout type de femmes. Donc la morphologie, l'âge, parce que l'idée c'était d'avoir ce portant avec les vêtements et de se dire il faudrait que tout le monde puisse trouver quelque chose. Franchement, je pense qu'on n'a pas trop mal réussi parce que on a par exemple des ateliers où il y a maman avec sa fille, une grand-mère avec sa fille. Bien sûr, elles ne peuvent pas tout acheter, mais il y a quelque chose pour tout le monde. Et au niveau des tailles aussi, je trouve que c'est franchement trop dommage qu'il y a beaucoup de femmes avec des tailles un peu plus difficiles où c'est même pas la peine de s'arrêter devant une boutique parce qu'on sait qu'il y a rien. Donc voilà, moi je veux qu'on travaille pour tout le monde. Alors tu vas dire que je m'accroche à mes idées, mais là aussi forcément, moi je vais te parler sous mon prisme de direction de collection, je ne connais pas, ou très peu, de sociétés qui ont un lien de proximité comme nous on peut avoir avec nos équipes réseau/clientes, parce qu'en réalité, nos consultantes style, eh bien, ce sont nos premières clientes, avant même les clientes finales. J'ai la chance d'avoir des retours sur nos collections, eh bien, qui remontent via 2000 contacts. Et ça, c'est quand même aussi d'une grande puissance. Alors, c'est vrai qu'on ça se voit pas toujours forcément derrière la photo, mais en réalité, cette proximité-là, comme je te le disais tout à l'heure, elle conduit aussi beaucoup notre axe de création. Comme on est dans ce moment VIP, on a envie de savoir quelle est l'épreuve qui a le plus finalement façonné l'entreprise et qu'est-ce que ça a révélé? Alors je parlerai pas d'épreuve, le mot est un petit peu dur, un peu fatal.
je dirais les difficultés rencontrées. Comme toute entreprise de mode, on fait face à des difficultés, mais à chaque fois qu'on fait face à ces difficultés, on se renforce. Je crois pas à la facilité. Il y a rien de facile qui s'est créé, d'innovant dans la facilité. À chaque difficulté, on se réinvente et on est dans l'innovation. C'est pour ça qu'on est là depuis plus de 30 ans. On imagine qu'en 30 ans, il y en a eu beaucoup des difficultés. Et finalement, c'est ce qui fait que l'entreprise, elle ne cesse de se bonifier parce que, comme tu dis, on peut en tirer le meilleur de chaque challenge. Oui. Et puis, l'évolution du business model où, au fait, aujourd'hui, on peut vendre effectivement en live shopping, ça va être assez nouveau sur 2026, ça va être bien ça. Et puis bien sûr en atelier, tout ça, ça fait que le modèle évolue et ça on l'aurait pas rencontré s'il y avait pas un mode de consommation qui avait pas bougé. Ça va dans le bon sens. Oui, il est clair que l'entreprise traverse un passage qui est complexe, qui est difficile, une conjoncture textile, une conjoncture économique. Et je crois que ça fait partie de la vie d'une entreprise. Ça fait 3-4 années post-Covid, en gros, depuis 2021, que c'est un petit peu compliqué. Il faut être fort, résilient, parce qu'évidemment, on est obligé de faire autant avec des fois moins de moyens. Et c'est quand même intéressant parce que ça permet de voir aussi l'implication des uns et des autres. Tout le monde n'a pas la même force, mais je sais que tout ça va revenir. J'y travaille. Surtout avec les ingrédients que vous nous avez cités. Oui. Et puis derrière un challenge, on peut que rebondir et aller peut-être vers quelque chose d'encore plus aligné. Oui, exactement. C'est-à-dire que de toute cette épreuve sortira un Maison Captain nouveau, différent en tous les cas, plus fort. Merci pour votre transparence et ça nous donne déjà envie de voir le Maison Captain qui arrive. Moi aussi. Maison Captain, elle est tellement humaine qu'elle fonctionne comme dans nos cercles personnels. Et donc, chaque épreuve façonne l'entreprise et la fait évoluer. Je dirais que la première qui me vient là comme ça fortement, c'est l'épreuve du Covid. Et quand tout s'est réouvert, en fin de compte, on a eu le retour aussi, nous, la marque, l'entraide. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés au mois de juillet. Nous, généralement, le mois de juillet, c'est un mois où le chiffre d'affaires est plutôt petit, on va dire. Et on a fait là, un record de chiffre d'affaires parce que les clientes et puis les consultantes nous disaient « On va vous aider, nous aussi, on est là ». Et en fin de compte, j'ai envie de te dire que tu vois, ce qui fait la force de Maison Captain et ce qui nous façonne et ce qui nous fait encore grandir, pourtant, mon métier, c'est la mode. Mais c'est pas la mode en fin de compte. C'est justement cette communauté, j'ai presque envie de te dire une famille. Et pourquoi j'ai envie de te dire une famille ? Parce que si tu me permets, je vais être un petit peu longue. On a tous aussi, nous, des épreuves plus personnelles. Et je vais t'en partager une qui est très personnelle. Depuis 2 ans, j'ai un de mes enfants qui a un gros souci de santé et c'est vraiment pas facile. Et j'ai reçu des témoignages, au travers de la France, de femmes que je connais bien, mais qui m'écrivaient, mais comme tu écris à une amie sincère pour m'aider, pour me soutenir. Et je leur dis encore merci parce que ça m'a aussi portée. Donc pour moi, tu vois vraiment, c'est ça la force de Maison Captain et c'est ça qui nous façonne et qui continue de faire avancer toutes ces femmes et l'entreprise. Pourquoi ce modèle est-il si puissant pour l'indépendance des femmes? L'entreprise est composée d'un grand nombre de conseillères qui sont libres et autonomes. Et c'est un système qui est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire, plus la conseillère fera de chiffre d'affaires, plus elle va gagner d'argent. Ça n'existe pas. Quand vous êtes vendeuse dans une boutique, la vendeuse, elle est souvent payée avec un fixe, avec un bout de commission derrière. Nous, c'est l'inverse. Plus elle sera libre, plus elle va se réaliser elle-même, plus elle arrivera à faire de chiffre d'affaires. C'est en fait basé sur de la méritocratie parce qu'elles sont payées par rapport à leur mérite et à leur travail. Exactement. Et donc, ça veut dire 2 choses. 1, d'abord, ce qu'elles gagnent, c'est elles qui l'ont gagné. Et deuxièmement, comme disent les Américains, the sky's the limit, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Elles sont libres et indépendantes, tout en étant dans un cadre qui est quand même rassurant et qui est puissant. C'est sympa d'avoir une structure qui est forte et bienveillante autour de soi. Elle peut travailler quand elle veut et quand elle peut. Et bon, nous tous, nous les femmes, on est capable de faire plein de choses en même temps. On peut tout à fait avoir sa carrière, son micro-entreprise
plus s'occuper de la famille. Elle est complètement libre pour gérer tout ça. Et je pense, pour moi, c'est la plus grande richesse de ce métier, en fait. C'est pas hyper simple d'être une femme aujourd'hui. Je pense que les femmes ont une charge mentale 10 fois supérieure à celle des hommes. On doit concilier famille, éducation des enfants. Je dis pas que les hommes n'ont pas de rôle à jouer. N'ont pas de rôle à jouer. Loin de moi cette idée. Et puis cette liberté de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. J'ai pas de boss autour de moi. Je suis mon propre boss. Je pense que c'est la bonne approche, quoi. Maison Captain, voilà. En tout cas, ça apporte de nouvelles solutions à la vie de tous les jours. Ah, moi, j'ai envie de dire qu'elles ne renoncent jamais à leur liberté et à leur autonomie qu'elles ont gagné grâce à notre métier. À nos conseillères, je vous souhaite une excellente année 2026 et à toutes nos clientes, toutes nos hôtesses, toutes celles qui nous font confiance. On continue, on avance et on va continuer à faire des produits magnifiques et magiques et faciles à porter. Croyez en vous, faites-vous confiance, avançons ensemble. Ensemble, on est plus fortes. Que c'est vous, la maison Captain. Voilà, c'est vaste, mais je le pense vraiment sincèrement du fond du cœur. Alors merci à toutes, parce que nous, sans vous, nous ne sommes rien. Je pense que sans nous, c'est compliqué aussi. Donc voilà, nous sommes la maison Captain.